est petit, il est gentil, mais si t'aimes pas, faut se poser les bonnes questions. On a ces images-là qui sont en train de faire le tour du monde depuis hier avec N'Golo Kanté qui serre la main à absolument toute l'équipe. Quand il arrive au niveau de Mobutu, il le vesquille. Son super capitaine qui a tenté de lever la main quand même, mais bon, il s'est pris un vent. Elle est super bien partie cette Coupe du Monde. Donc là, on a deux options. Soit il a réussi à faire craquer le mec le plus sympa de la planète, soit c'est tout le monde qui est jaloux. Messi et Neymar, c'était des jaloux. Griezmann et Benzema, pareil. Vinicius, j'en parle même pas. Bellingham avec ses stories visées. De toute façon, c'est normal, ils ont pas de Coupe du Monde. Dans chaque vestiaire où il met les pieds, il y a des cadres qui l'aiment pas. Faut qu'ils arrêtent de s'acharner au bout d'un moment. Il met 70 buts par saison, c'est quoi le problème? Est-ce qu'il y a un seul humain qui suit le football et qui aime pas N'Golo Kanté ou qui a quelque chose à lui reprocher? Le mec, il a aucun ego, il se pointe à des mariages en New Balance, il croise des gens à la mosquée, il va manger chez eux le soir même alors qu'il les connaît même pas. Il y en a qui pensent que c'est à cause de cette histoire. Quand Mbappé il est rentré sur le terrain, il a envoyé Cherki comme un petit aller chercher le brassard alors que c'était l'anniversaire de Kanté. Déjà de 1, ça me choquerait même pas parce que j'ai jamais vu un capitaine exemplaire faire ça à un ancien. Et de 2, au vu de sa personnalité et comment il en a rien à foutre des trucs comme ça m'étonnerait même pas que ce soit autre chose encore. Moi de toute façon, je vous ai dit, je vais arrêter de parler de ce dictateur. De toute façon, il est plus puissant que le président, j'ai pas envie de finir dans une cellule au Guatemala. Mais d'en arriver au point où Kanté il a un problème avec toi, franchement, faut le faire. Après, peut-être que c'est pas vrai, y a rien du tout, on se fait des films, mais bon, quand tu vois que Mike Maignan il s'est retourné, il lui a quand même tapé le dos et eux qui étaient face à face, ils se sont même pas échangé un mot, c'est des copier-coller de scènes qu'on a déjà vues. Attendez, qu'est-ce que je viens de voir là? Kanté, il serre la main à tout le monde. Tchouaméni, Konaté, il va taper dans le dos de Mike Maignan? Et il va passer devant Mbappé? Non. Je vais rien dire, les gars. Je vais rien dire. Mais si vraiment Mbappé, il s'est embrouillé avec N'Golo Kanté, les gars. Pour moi, je vous jure, c'est une dinguerie. Pour réussir à s'embrouiller avec Kanté, vraiment, désolé, hein. On m'a gardé le bon soupçon. Mais si c'est le cas, je veux rien savoir, je veux même pas savoir. C'est de la faute d'Mbappé, les gars. Ah non, mais clairement, si t'arrives à t'embrouiller avec Kanté, t'es clairement la dernière des ordures. Pour moi, franchement, je le dis. Je le dis, les gars. Alors, est-ce que ce serait à cause du dernier rassemblement où on se rappelle Mbappé qui rentre sur le terrain, qui demande son brassard à Kanté, qui était capitaine sur ce match-là, et on s'en rappelle en plus de ça, c'est le jour de son anniversaire, tout ça, voilà, il n'y a pas eu de respect par rapport à ça, il y en a beaucoup qui étaient choqués là-dessus. Moi, je vous le dis, les frères, franchement, si c'est le cas, Bellingham, on n'a rien dit. Neymar, on n'a rien dit. Tous les joueurs avec qui il en embrouille, la liste elle est très longue, on n'a rien dit. Griezmann, on n'a rien dit. Mais Kanté, non. Pas possible. Impossible, les gars, franchement, pour moi, que ça passe. Pendant que vous êtes encore une fois en train d'essayer d'enfoncer Mbappé et créer une polémique entre lui et Kanté, parce que les deux joueurs ne se seraient pas checkés dans le tunnel avant le match face à la Côte d'Ivoire, on vient tout juste de voir une vidéo où les deux joueurs étaient en train de discuter normalement comme des joueurs normaux avant l'entraînement. Et j'en profite pour vous dire que cette Coupe du Monde là, c'est demi-finale minimum pour l'équipe de France. Parce que Kylian, il était en interview et il est revenu sur la Coupe du Monde 2022. Il nous dit clairement, si je la regarde, ça peut réveiller des démons. Par pitié, Kylian, va la revoir, va réveiller tous les démons nécessaires et rappelle à tous les haters le grand joueur que t'es. Il y a toujours quelque chose à faire dans le foot. Les gens sont très amnésiques, donc t'as peut-être tout gagné et le lendemain ils sont oubliés. Aujourd'hui, quand t'écoutes les propos des fans de football, t'as l'impression que Kylian Mbappé joue en Championship en Angleterre. Mais juste avant de continuer, il y en a beaucoup qui me demandent comment je fais mes vidéos, surtout sur mon compte principal. Ne vous inquiétez pas, bientôt je vais sortir un book pour répondre à toutes vos questions, donc restez branchés. Pour revenir un peu à ce que je disais, Mbappé, j'ai l'impression qu'il a que des moments iconiques en Coupe du Monde. Même si la vérité c'est que j'ai bien envie aussi que CR7 ou Neymar prennent cette Coupe du Monde pour leur dernière de leur carrière, Kylian il doit remettre un peu de respect sur son nom en fait, parce qu'il y en a ici vous déconnez trop. De toute façon, restez branchés, moi je sais que mon élément il va pas me décevoir. En attendant, c'était votre gars Silas pour nouveau banger. Les Parisiens, à ce prix-là, vous le vendez? Bon, apparemment, c'est João Neves, la cible de Florentino Pérez. C'est sur lui qu'il enverrait 150 millions. Et donc, on nous demande, est-ce que les Parisiens, vous le vendez à ce prix-là? Mais vous rigolez ou quoi? Mais nous, on s'en fout de l'argent, c'est pas notre argent. En tant que supporters parisiens, nous, ce qu'on veut voir, c'est du beau football. C'est des trophées, c'est des victoires. C'est des joueurs qui sont heureux d'être sous ces couleurs rouge et bleu. Non, on s'en fout de l'argent. Il a qu'à proposer 150, 200 millions. Pourquoi on va le vendre, nous? Nous, on s'en fout. Pourquoi on va le vendre? En tant que supporter, l'argent ne va pas dans notre poche. Donc Pérez, il peut proposer tout ce qu'il veut. Nous, notre envie, c'est pas de le vendre. Nous, on veut garder nos meilleurs joueurs. Et João Neves, il en fait partie. Donc qu'un jour, on le vende 150 ou 100 ou 200 ou 300. Nous, ça change rien pour nous. Après, on va aller chercher qui si on le vend? Parce qu'après, c'est un problème. Va falloir trouver quelqu'un qui le remplace, qui s'adapte, etc. Alors que lui, il est déjà très bien. Il est très bien dans le puzzle du PSG. On n'a pas besoin de quelqu'un d'autre. Et on n'a pas besoin d'argent. C'est pas notre argent. Et même Nasser, il n'a pas besoin d'argent. Parce que là, c'est son argent à lui. L'émir, il n'a pas besoin d'argent. Nasser, il n'a pas besoin d'argent. João Neves, il veut de l'argent, il y en a au PSG. Prolongation de contrat, revalorisation, ça, c'est pas un problème. Au PSG, il y a de l'argent. Donc, laissez-nous nous poser tranquille.
Regardez notre équipe à la télé en train de gagner des Ligues des Champions, en train de nous faire plaisir à déployer un très beau football. Mais tout le reste, c'est pas notre problème. Nous, on veut pas l'argent. On veut João Neves. Si je regarde, ça peut réveiller Des démons. Ouais, des démons. Est-ce que c'est la meilleure finale de tous les temps en Coupe du Monde? On dit on commence en 98 à peu près. Non, je pense qu'il n'y a pas eu mieux en termes de divertissement, en termes d'affiches. Le scénario du match aussi, hein, il te donne beaucoup de rebondissements. Ça termine au tir au but, donc c'est le truc le plus fatal qui soit pour un supporter ou pour même un joueur, n'importe qui. Donc c'est une finale de Coupe du Monde. C'était pour savoir est-ce que Léo il allait gagner finalement sa Coupe du Monde ou est-ce que nous on allait faire le back-to-back. Ouais. Donc quoi qu'il arrive, ça allait être historique aussi. 3-3, il y a des buts dans tous les sens, il y a des actions dans tous les sens. Il y a une intensité folle. Non, je pense que les gens ont pris du plaisir, non, à regarder le match. Pour nous, ça finit mal, donc on a toujours un goût amer, mais je pense que pour le fan de foot qui a regardé la finale, ouais, je pense qu'il peut se dire que c'est la meilleure finale. Est-ce que tu l'as revu? Non, Jamais. non, jamais. Je vous préviens d'avance, ce que je vais faire, c'est juste une vidéo de rageux. Quand on demande le meilleur match de sa carrière à Mbappé et qu'il répond que c'est le Barça, quand il nous a mis un triplé au Camp Nou, le meilleur match de ta carrière, Mbappé, c'est face à cette défense. Piqué mourant, Jordi Alba mourant et l'anglais éclaté, sans même parler du niveau de Ter Stegen. Tout d'abord, si vous ne savez pas regarder les matchs, j'ai ce qu'il vous faut. Opi, c'est des gars fiables, en plus ça, vous avez une réduction avec mon code KB10, donc n'hésitez pas à foncer pour regarder films, séries, matchs. Non, Kiki, c'est bien, tu t'es musclé face à un Barça éclaté, ou bien même face à un Barça à 10 contre 11 à cause de l'erreur de Araujo, mais depuis que t'es à Madrid et que tu croises le chemin de ces deux mecs-là, t'as pris combien de bastos? T'as perdu combien de fois contre eux et t'as gagné combien de fois contre eux? T'as pris combien de fois des scores? Moi, je veux savoir. Ça m'intéresse. Tu nous as expliqué quel était le meilleur match de ta carrière. Maintenant, j'aimerais savoir quel a été le pire match de ta carrière. C'était pas le Classico de l'année dernière où tu manges 4-0 à domicile en étant 1 million de fois hors jeu et en célébrant alors que t'es hors jeu, avec Rafinha et Lamine Yamal qui te narguent en imitant les célébrations que t'as fait alors que t'étais hors jeu. C'est juste une vidéo de rageux, les gars, que je suis en train de faire. Mais Mbappé, sache une chose, le pire reste à venir. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.